le passé, et Maître Jacques n'a bien dit, et conseil électoral provisoire, automatiquement, les fin livrer certificat, moniteur fin mettre dans mon nom, donc il y a des cas qui étaient passés déjà. Ogline Pierre, c'est une nakayo, frère était dans course là, les gagnants, mais malheureusement, les mourir dans course là. Et puis, on vient décider entre Patia et choisir un membre de la famille. Nous avons un jeune député 49e législature, là, puis jeune qui était gagné. C'est les papas qui étaient dans la course là. Les papas qui étaient dans la course là. C'est papas qui étaient dans la course là. Dans la phase cérémonie, etc., la préparer, papa a mouru. Et donc, il était une entente avec Patia, avec famille. Yo, t'es d'accord? On dit que ça dit badge CIA pas bon. Non, pas dire les bons, ouais, parce que c'est pas ça. On dit badge CIA pas bon. Non, nous pas dit, nous dit ça, nous dit les sur réseaux sociaux, il y a un pile bagaille qui dit c'est des mensonges, mais comme ça tous réseaux sociaux, yo bail des signes avant-coureurs, yo qu'on informe nous tout dans série de bagailles qui capable faire nous détecter en vérité qu'elle sous piste vérité. Non pas prendre pour vrai. Oui. Maître Georges, bonjour. Et bonjour Kari, bonjour Bob, bonjour Guerrier, et nous t'attendons avec un peu d'intérêt. Et attention. Cap fait, et oui, sur cas et sénateur qui Philippe là, qui et Gomba qui est échappé, et mais Maître Oxylus. C'est qui ça, Maître? L'article 41 de la Constitution. Parce que, à quoi pas conforme avec la Constitution et il parle de l'article 276 là qui dit ça clairement dans la Constitution. Même son accord qui tombait de plein droit. Donc, nous-mêmes nous disons que, il n'y a pas que de la dit Philippe, il n'y a aucune goutte à faire. Et que peut pas ici en fait, c'est depuis le premier cas pour tout le monde de lever campé. Voilà. Voilà. Ton précédent, que mon Dieu continue, et ma petite bagage était argent, qui était déguisé en BLTS, et ça va été qui fait des plats. Donc, une autre question encore, qui vous retenez attention, nous, que le juge dans l'autre bois, penché sur lui, parce que hier soir, on est en conversation avec avocat qui fait des plats dans l'autre bois, et me dit documents, bah, il va aller. Ok. Et seul monde qui signe et dépose ça, c'est monsieur Privert. Or, m'a dit, il faut pour tout le monde en droit que Privert n'a aucune qualité. Privert par la justice pour signer au acte de déportation de Haïtiens en violation de l'article 41 de la Constitution. D'ailleurs, information ça partagée avec nous, Maître Georges, les vini de contact ou avec avocat qui a défendu Guy Philippe aux États-Unis. Exactement. Il y a une pile chance là pour le tourner là rapide là. Et Mabdou Mbaga bien. L'homme fait ressortir que Privé, pas président pays, il y a pour raison qui coquet. Privé dans l'illégalité lui-même, il va pas demander monde pour respecter ni loi ni constitution. Mais Privé en défi produit un moniteur côté une prolongation de mandat. Il va gagner. Non, mais Georges, on allait dans le fond. On allait dans le fond. Est-ce que le problème non c'est Privé qui signe pour aller avec Guy Philippe ou bien Guy Philippe a un mandat international derrière? Qui c'est avocat on dit? Bon, mandat international. Bon, non, réellement, pour ça, on va dire. Ah, mais oui, c'est important. Ou pas. Non, important ou pas. Il y a l'article 41 de la Constitution qui est debout. Et quel que soit accord, quel que soit traité à faire, il faut le conforme à la Constitution. Ça ne va pas se la donne. Vous pensez privé qu'à peut-être nous faisons une émission là, pas en faveur, là, Nicolas dit, et vient prendre un vol là, pour nous sortir, il n'y a rien. Vous privé qu'à comme ça. Mais je vais parler de, est-ce que. Les point ça, il va soulever avec l'avocat, évidemment. Vous m'avez toujours avec moi, président privé, et qui soit gagné comme information, l'a dit, nous, Guy Philippe, pas loin retourner. Oui, une information ça. De toute façon, même c'est article 41, c'est sur les Moussita. Et pour faire immunité, même, décret électoral, en son article 237, c'est pas une loi pénale qui d'interprétation stricte. Décret 237 là, si on a des candidats, il y a l'immunité, encore plus, l'élu, il doit gagner l'immunité à suivre, parce que c'est pour loi pénale. Donc, oui, il fait bien l'immunité. Et c'est ça, m'a saisi Sénat matin, sous question. Donc, on finit, puis Gabriel a dit venir, alors je sais pas dit beaucoup. Bah là, a vu compris.
Merci. Et ça me répondre. Et ça peut de ça, pour réclamer votre. Écoutez, son retour, c'est pour quand, M. Georges, Guy Philippe? Son retour, c'est pour quand? Bon, là, dit là. Longue, courte, très courte durée? Moi, je ne peux pas faire parce que moi-même, l'homme dans la bataille. Je boumé pour qui tourner. Ok, je boumé et en plus chance pour le tourner. Ok, regardez. Merci beaucoup, M. Georges. Président Commission Justice et Sécurité Sénat République là, M. Jean-Renel Senatus a déploré le fait que ministre de Justice là, M. Camille Edouard Junior, avec DGPNH là, Michel-Ange Déron, par répondre à l'invitation, journée vendredi à deux dirigeants Sao Edoué Alfoné, bonne explication, soit arrestation sénateur élu Grandas là, Guy Philippe. Sénateur là, cependant, condamné autorité haïtienne, qui était signé à Kosa, qui facilitait autorité américaine de rentrer, Jean voulait pour venir arrêter un citoyen sous territoire national là. Sénateur Jean-Renel Senatus, Namiko Wenchel Adrien. Il y a une urgence qui te permet le Sénat, plus particulièrement la Commission Justice et Sécurité Défense Nationale Sénat République là, t'es invité ministre Justice là, directeur général de la police là, et directeur central police judiciaire là. Je dis ici, nous t'es invité sous activité que tu as gagné hier dans la capitale haïtienne, non? Plus particulièrement à Pétionville, côté yo tape arrêté le sénateur élu de la Grandance en la personne de Guy Philippe. Nous t'ai demandé pour nous rencontrer avec le ministre parce que nous avons besoin de plus d'informations, des informations qui sont beaucoup plus fondées en tant qu'officiel de l'État pour nous connaître quelle a été la procédure que vous avez exécutée hier pour côté abouti à l'arrestation sénateur élu Guy Philippe et qu'on est pour qui ça, suivant quelle loi que vous arrivez déporter Guy Philippe, suivant ça nous apprendre à travers la presse et réseaux sociaux. Malheureusement, le ministre de la Justice n'est pas venu. Non pas aucun motif qui fait le pas venir et non pas extrapolé. Nous voulons rester tonnes pour nous connaître pour qui ça le pas venir. Comme je dis, vendredi, nous déjà commencé dans week-end. Lundi, à l'Assemblée nationale, le corps des parlementaires, nous voulons parler de députés et sénateurs. Ils ont besoin d'informations sur ça qu'a fait là, qui frappait tout haïtien en homme. Surtout ça qui passait à travers les réseaux sociaux, qui montrait une scène d'humiliation d'un citoyen haïtien. Moi, je ne parlerai pas de sénateur ou sénateur élu, même d'un citoyen haïtien qui t'a vraiment humilié hier soir, suivant ça nous sur les réseaux sociaux, nous devons connaître est-ce que c'est vrai. Même devons avec le ministre tout, il y a un fameux accord qui gagnait entre Haïti et les États-Unis d'Amérique qui datait 17 octobre 1997. Malheureusement ici en Haïti, nous-mêmes les avons signé bagaille avec étrangers ou bien avec amis nous pas même nous compte qui ça nous signe. Nous signons un accord malheureusement qui porte préjudice à article 41 Constitution nous qui dans hiérarchie des normes gagne primauté sous loi sous convention qui est primauté sous décret. Et ça qui pire red matière analyser ça c'est que dans l'article 6 accord là lui-même bail droit à ça yon poursuite à chaud. Droit à poursuite à chaud, c'est un droit que reconnaît dans le droit interne et dans le droit international mais qui dans le droit international contesté qui permet un élément capable d'entrer la caillou sans couverture légale et poser des actes en vue entre guillemets pour le tabarrer un monde qui posait une action qui est contraire à la loi. Non, ça même là, Haïti bail droit avec les États-Unis d'Amérique, ils ont droit les droits de poursuite à chaud qui permettent les États-Unis d'Amérique d'entrer en Haïti, prendre n'importe monde et sous couvert que moun nan ta nan drogue pour la laver. Voilà, j'en note à de lance et précision, sénateur Jean-Renel Senatus. Pour nous bien comprendre la profondeur des choses. C'est un petit flashback. Merci avec ex-ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, qui t'a voyé Mosso en bout dans l'interview ça pour moi. Professeur Leslie François Saint-Roch Maniga, l'a demandé pour extrader colonel Jean-Claude Paul. Il y a des gens qui fait résistance, les guerriers. Et professeur Maniga a parlé, probablement c'est après la mort, mon va comprendre bien fondé ou bien importance, grandeur ou bien profondeur sur l'intervention pour Leslie Saint-Roch Maniga. Leslie Saint-Roch Maniga a parlé de la volonté d'être esclave. Ça veut dire que dans tout tiers monde,
Haïti même c'est répugnant. Nous bail dégoûtance dans ça. Depuis que la présidente beaucoup rencontre la président américain malade. Depuis la président madame li beaucoup fait photo avec madame président américain la fièvre prendre. Ouais, les pour le faire photo, tout n'a fait comédie, tout. Ou vient sentir que nous venons peuple macaque. Donc, dans profonde intervention pour Célestin Maniga, que n'a fait nation en vivre tout à l'heure, c'est Nesmi Maniga te voyel pour nous. Vous savez, Maniga parler de la volonté d'être esclave. Ça veut dire que, non, nous, même, comme si symbole esclavage là tout existait dans nous. Parce que José Maniga a dénoncé des fois au ministre de justice aux États-Unis était le convoquant président de la République pour aller poser la question pour bal détail croiser pied li attendre le président même avant de sortir son fierté pour la parler de rencontre à ministre de justice là. Ça veut dire c'est non nous même ça y est toujours gon blanc n'a pas d'approbation et c'est vraiment dur et c'est vraiment grave. Donc l'intervention de José Maniga n'a vu avec tout à l'heure la volonté d'être esclave. Très bien. Donc, on va continuer avec le dossier, des réactions sur le dossier du Philippe Lan, pardon. Bon, on va aller parler avec Alexander Alves, puisque il y a pas de note à gagner, 4 Haïtiens qui mourent en République Dominicaine. Galvez, bonjour. Bonjour, guerrier, bonjour, papa pays. Bonjour, tout aux États-Unis. Papa pays, papa. Non, papa pays, bon, ça fait papa pays. Bon, m'a parlé au blanc. D'accord. Et bon, guerrier, hier matin, aux 11h du matin, dans la commune de la Moula, dans la ville, la Spada de Safran, eh bien, dans la province, dans de la Maguana, il y a 4 Haïtiens, ils ont coupé, et avec 2 petits Léo, eh bien, ils ont assassiné. Et la police dit, c'est un Haïtien qui est mounio. Mais, moi-même, j'ai un pile doute. Eh bien, maintenant, notre couple là, c'est Camille Antoinette avec Vanilla Joseph de 35 à 34 ans. Eh bien, de Simounio, c'est Nazon Antoinette avec Dakara Antoinette. Eh bien, Simon Tayo, Mounsa Tana, yon a mort dans le salon de la Maguana. Nous demandons l'État haïtien, eh bien, intervention. Parce que, pas oublier, salon de la Maguana, les toutes les frontières. Eh bien, imaginons, papa pays, ou assassin, pas un droit, non seulement pour prendre ici dans les oiseaux, alors m'a dit non, c'est 4 personnes hier matin, à 10 du matin, ils ont tué dans la localité La Moula, avec coup de couteau. Avec coup de couteau. Okay. Eh bien, nous avons regardé l'image très récente dans le journal, et listing diario. Eh bien, rappelez-nous l'identité Mounsayo, haïtien Sayo, rapidement. Bon, non, mon nom, c'est, couple là, c'est Camille Antoinette. Madame Nanélé, Vanilla Joseph, de 35 à 34 ans. Simon Noélé, Nazon et Antoinette avec Dakara Antoinette. C'est 2 Simon Tayo avec maman et papa yo, eh bien, assassin sans famille loi, eh bien, tué avec coup de couteau. Ça veut dire. Ça passe la caillou, c'est la caillou? La caillou, exactement. Hier matin, à 10 du matin, dans la localité La Smola, dans la ville de la Spada de Safran, qui appartient à la province San Juan de la Maguana. D'accord. Pour le moment actuel, moi, je suis dans morgue, l'hôpital et San Juan de la Maguana, pas de monde qui a arrêté, la police dit, c'est un haïtien qui est là, que moi-même très douté de ça, et nous, on de l'État haïtien, alors, bah, on est, à qui est sénateur, n'a pas allé, parce que moi, là, actuellement, là, dans le Dominicain, San Juan de la Maguana, nous, on de l'État haïtien, puis on s'est parce que, et son bail qui frère, moi-même ça frappe très mal, il frappe moins. Nous avons demandé pour l'État haïtien intervenir sur le cadastre qui sont de la Maguana dans l'État dominicain. Voilà, merci. C'est bonne journée. Ok. Donc, nous avons parlé des professeurs Maniga, regretter mémoire, qui dit notre tempérament nous, notre comportement nous-mêmes, notre dirigeants, c'est comme si que, la volonté d'être esclave, les manifester dans nous, dans façon j'en ai agi, et même dans accord All White, prévalent. Donc, encore là, c'est vrai, probablement, majorité de drogue qui sont en Haïti, ils peuvent aller dans le pays, les États-Unis, et là, nous connaissons conséquences, effets, drogue là sur la jeunesse, partout dans le monde. Ils pensent que, peut-être doivent suivre dans l'accord, pour assister victime, assister accusé,
l'arrivée aux États-Unis, qui traitement yo bali, parce que il y a un pile révélation qui fait sous mon yo, il y a fait pique, parle, etc. Qui suivi l'État haïtien fait des propres ressortissants citoyens parlant. Est-ce que le veut un bon traitement? S'il pas de victime, humiliation, comment il fait pour réparer le préjudice causé là? Donc tout ça, mandé, faut que nous t'aies bien réfléchi des accords avant que nous t'aies posé. La volonté d'être esclave, faut Célestin Saint-Roch, François Manigaz, en auditeur. Ou pas avec nous, non? Et petit. Vous êtes là avec nous là. Eh bien, vous avez affaire, donc c'est pas. Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, donc c'est pas seulement une démission, c'est pas seulement, comme on dit, un sous-sous, non, ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la Justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc, c'est le blanc qui a raison, même quand le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquelles ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris. Quand il n'y a même pas ingérence, les gens sont, c'est choual papa, non jadé papa. Soit le papa, non, j'ai papa. Donc, il n'y a pas qu'à parler ça d'ingérence. C'est dans nous-mêmes une volonté d'être esclaves, nous-mêmes dirigeants, la façon de nous comporter, nous, avant, depuis ces blancs dans bagaille, tout n'est plié, tout n'est coupé, alors que, dans Afrique, là, il y a qui campent devant blanc, t'as que l'autre là, t'as parlé de bail, Massima Diaboua, la Kaili, regardons réponse, monsieur Baye. Bon, qui n'a guissé, d'avoir pris chance, à dans bail, comme ça. Bon, qu'on y a là, on voit comment Pierre Espérance lui-même dans RNDDH